de jeu et on l'a retrouvé dans le public des 12 coups de midi, regardez bien. L'adresse, bravo, madame, mais oui. Attendez. Jonathan. C'est le même. Et alors, ah oui, peut-être que vous allez me dire, c'est une blague, ils n'ont pas vraiment eu d'aventure, c'est pas vraiment leur titre. Et bien vous savez quoi, j'ai appelé la principale intéressée qui était... Valérie, je serai ce soir à 22h30. C'est bon, je suis merguez. Merci mon mari, prenez le fort, mari. Je suis chaud. Là, tapé, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut être agacé, non? Oui, il est agacé. Alors, il a un caractère. Ça dérange. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi surveillé le jeu de W9. Et ouais, les gars, les Marseillais versus les Ch'tis. Ils auraient plutôt dû appeler les Marseillais et les Ch'tis versus la langue française. Ils seront mis tous ensemble. Et ils nous ont encore offert de belles perles, la télé-réalité. Regardez. D'abord, Eddie nous a donné un beau cours d'histoire sur un couple que connaît Gérard depuis 40 ans. C'est la même chose, tu vois. On arrive à ça du jeu où on est. Maintenant, c'est bon, il n'y a plus on se connaît d'avant ni d'Ève. Bien sûr. Diana Desanges nous a montré qu'elle, c'est les cours de sciences nat qu'elle a séché, visiblement. Son rôle de doyenne d'être un peu dur, donc après je suis pas habituée à ce qu'on parle comme un bébé de 14 ans. C'est quand même âgé pour un bébé. Enfin, Adixia nous a appris qu'on pouvait encore avoir pire que la phobie de l'eau. Regardez. T'inquiète, moi. Je vais pas nager, mais je vais nager. Oh, la bouée, elle est hyper loin. Quand je la vois, j'ai déjà le vertige de l'eau. Demeurer, D-E-M-E-U-R-E. Le vertige de l'eau. Et il y en a qui sont très sympas dedans. Bien sûr, ah ouais. Allez, mon bébé. Et vous le savez, comme Kenji, j'aime l'Espagne, puisque je suis né à Valence, dans la Drôme. Donc aujourd'hui, j'ai pas raté la scriptée de réalité, le jour où tout a basculé, parce qu'il suivait... Alors, il y a une histoire chaque jour, hein, et là, il suivait une femme qui quitte son mari pour rejoindre son amant qui vit à Barcelone. Et comme tout le monde, quand tu changes de vie, t'as des grands projets avec ton nouvel amour, des voyages, des enfants. Mais c'est vrai que c'est très atteignable, le chemin. Pas besoin de quitter ton mari pour ça. Ça vous intéresse? Oui, ça m'arrange. Déjà, j'ai regardé l'émission de lecture de David, Voyage au bout de la nuit, vous avez déjà regardé, hein. Et autant ça qui est lectrice, nous unit jusqu'au bout de la nuit, autant les monteurs de l'émission, eux, qui finissent à 18h. Ah, comme tout le monde, sinon on n'aurait pas eu droit à ça, déjà. Bonsoir, bienvenue sur le 8. Je viens de vous retrouver sur un... Oh, on va la refaire, là. Je me suis plantée. Merci. Bienvenue sur des... On avait entamé la dernière fois. Sur télé, je sais pas qui s'occupe des jingles, mais il a pas choisi la photo la plus sympa pour un chroniqueur. Notre camarade. Ah, c'est cool. Et enfin, sur la télé américaine, on a trouvé le gars qui veut pourrir un duplex, mais ça tombe à plat pour le coup. But you should come on down and join the fanfare. It's really a cool environment, guys. We're gonna send it back to you. Photo bon bras. C'est bon bras. Et tiens, alors, puisque contrairement à Monsieur Kenji, je ne fais pas l'Olympia, ben j'ai le temps de mater France 3 Régions et j'ai fait une découverte incroyable. Vous connaissez les têtes à claques, vous connaissez? Oui. Moi, mais je sens le maigreur. Un petit peu, oui, je veux pas vous mentir. Mon cœur n'est pas un boomerang, monsieur Abdullah. Un jour, il reviendra plus. Vous connaissez les têtes à claques, regardez, c'est ces petits personnages canadiens, on les connaît tous, hein, qu'on a découvert à la télé. Bien sûr, France 3 Régions, on a découvert celui qui a inspiré ces personnages. Il est gendarme en Allemagne. On va le voir. Les opérations sont menées conjointement avec la police bavaroise et les autorités autrichiennes. Les contrôles se font à la frontière, les passeurs changeront très vite leur parcours. Leur objectif étant de faire passer la frontière à leur clientèle.
Tu bosses à la douane. Ne bouge pas, il n'y a que la bouche qui me bouge. On a fait une belle saisie. Lol. Les plateaux tout neufs et puis il reste comme consultant. Qu'est-ce qui reste? Eh bien l'équipe 21, tout simplement. Des Princes qui ont ouvert le match du PSG et qui dit match dit supporter relou. Oh, je vais pas y arriver. Ah, je vais pas y arriver. Et qui dit match dit supporter relou qui profite de la caméra pour faire les dédicaces à la terre entière. Il n'a pas oublié un de ses potes, c'est pas possible, regardez. Avec ce premier but marqué au bout de 4 minutes, là où il a été impressionnant, notamment sur cette action de but qui symbolise, je trouve, toutes les qualités de l'Argentin. Ça a été de là à dire qu'il y a déjà une dépendance d'Angel Di Maria, c'est pas évident. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'avec pas de Ibra efficace, un Cavani qui se cherche un peu au niveau positionnement, et ben Di Maria fait la pluie et le beau temps sur la pointe de l'attaque parisienne. Wesh. Ouais. Et tiens, rapidement, lui, il va avoir pas sa trottinette, à mon avis, sur le téléachat. Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier mit diesem Scooter. Il va galérer à la vente. Alors là, et là, c'est la nouveauté. La nouveauté. J'espère. C'est simple, hein, je suis descendu dans la rue en me faisant passer pour un journaliste. Hein. Le tout légèrement déguisé au cas où on me reconnaisse, même si c'est pas arrivé depuis 3 ans. Et je leur dis que j'ai loupé une manif, voilà, que j'étais journaliste, j'ai loupé la manif. Et je leur demande de me rendre service. Les gens sont très très sympas, en faisant genre ils étaient dans cette manif, s'ils peuvent se débrouiller, répondre à 2 questions. Et vous allez voir, certains sont meilleurs menteurs que d'autres. On a appelé ça, il y a eu un gros brainstorm, le mytho-trottoir. Oh, mytho. Allez, c'est parti. Le mytho-trottoir. En fait, on avait la manif des agriculteurs, on l'a loupé, on va se faire défoncer. Si on le fait pas, ça va être une galère, ça t'embête pas? Non. 2 questions, hein, je dis juste ça va s'est passé, il y avait du monde, tout ça, et basta quoi. Ok? Et dans les rues de Paris, aujourd'hui, pour cette grande manifestation des agriculteurs avec Ludovic, hein, qui faisait partie de ce cortège. Ludovic, est-ce que vos revendications ont été obtenues? Eh ben, on l'espère en tout cas. On était bien nombreux cette fois-ci, on espère obtenir gain de cause. Alors vous avez vous-même une exploitation, vous êtes dans quel domaine? Moi, je fais de la pomme de terre. On sait que les exploitations viticoles sont à 0,3% de baisse. Quelles seraient les mesures du côté viticole que vous prendriez, vous? Écoutez, moi je sais pas ce qui se passe dans le viticole. Moi je vous dis c'est la terre, la patate. C'est vraiment 2 questions, hein. Je vous demande juste s'il y a eu du monde, si ça s'est bien passé. On vous met juste genre une blouse parce qu'ils étaient tous en blouse dans la manif, hein. Ça vous prend 2 secondes. Dans les rues de Paris pour cette grande manifestation des chirurgiens avec Jérémy, justement, chirurgien orthopédiste qui est avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors est-ce que cette manifestation s'est bien passée? Oui, bien sûr. Une grande mobilisation? Oui, beaucoup de monde. La police dit 500, on parle plus de 1500. On doit être entre les deux, je pense. Alors que pensez-vous du conflit qui oppose aujourd'hui les chirurgiens au centre hospitalier public qui les oblige à reverser 3% de leurs honoraires? C'est un petit peu abusé, toujours. Donc vous êtes plutôt pour verser ces honoraires? Non. Merci beaucoup Jérémy. Tu sais, il y avait une grande convention de BD avec que des fans de bande dessinée et tout. Et voilà, on est arrivé 1 heure trop tard, si tu peux nous arranger juste tu fais un dégât de BD, voilà, on a un petit truc, tu le mets, ça fait genre tu sortais du truc. Quoi. Ouais, donc je sors du truc de BD, c'est genre ça? tu sors du truc de BD, Okay. Je te pose vraiment 2 questions bateau. Ouais, c'était bien, cool. Okay. Voilà, okay. Bonjour à tous, aujourd'hui dans les rues de Paris pour couvrir cette grande manifestation des fans de comics. Et c'est Clément qui sort tout juste de la convention et qui est fan donc de Thor. Thor, c'est ça, oui. J'adore tout ce qui est l'univers de Thor. Vous pourriez peut-être nous faire le cri de Thor avant de se quitter? 1 pour tous, Thor pour 1. Merci Clément. Merci.